Différentes formes d'aménagement d'horaires de travail sont possibles afin d'augmenter la flexibilité, la productivité et la rentabilité de vos chantiers. Pour chacun des types d'horaires, il y a des conditions à appliquer. Tout travail exécuté un jour de congé annuel, un jour férié, lorsque le maximum d'heures quotidiennes est dépassé ou en dehors des limites horaires, il doit être rémunéré en temps supplémentaire. Dans le secteur institutionnel et commercial, la première heure en temps supplémentaire sera rémunérée à temps et demi. Le taux double s'appliquera à partir de la deuxième heure. Cependant, lors de travaux effectués un dimanche ou un jour férié, le taux double sera automatiquement applicable. Il existe 3 types d'indemnités en lien avec les frais de déplacement. L'application de ces frais varie en fonction de plusieurs critères, notamment la distance entre le domicile du salarié et le chantier, l'utilisation du véhicule de l'entreprise ou non, ainsi que le métier. Il existe différentes obligations pour l'employeur concernant le mouvement de la main-d'œuvre. Lors d'une embauche, d'une mise à pied ou d'une fin d'emploi définitive, l'employeur devra les appliquer. Lors d'une fin d'emploi, il faut garder en tête que le salarié bénéficie d'un droit de rappel qui varie entre 10 et 15 jours ouvrables. La convention collective ICI constitue un minimum et un maximum en ce qui concerne les conditions normatives et monétaires. Aucune entente écrite ou verbale entre votre entreprise et votre salarié n'est valide. En rémunérant un salarié à la hausse ou en leur versant des primes auxquelles ils n'ont pas droit, vous pourriez faire l'objet de poursuites pénales. Une telle pratique serait perçue comme une bonification des conditions de travail.